Dans ce marché sud-africain, la plupart des habitants n'en reviennent toujours pas et se questionnent sur la décision du président américain de sanctionner le pays. Donald Trump a signé ce vendredi un décret mettant fin à toute aide apportée à l'Afrique du Sud. Il évoque une violation des droits de l'homme à l'encontre d'une minorité blanche pour justifier cette décision. There's no such thing that I've read or experienced or seen on our social media in South Africa that Il n'y a rien que j'ai lu, vécu ou vu sur les réseaux sociaux en Afrique du Sud qui évoque une quelconque maltraitance envers les Blancs dans ce pays. Trump aurait dû venir sur place pour essayer de voir ce qui se passait par lui-même et ne pas se contenter de croire un Elon Musk qui n'a pas vécu dans ce pays depuis très longtemps et qui ne connaît même pas les Sud-Africains. La répartition des terres en Afrique du Sud est une question complexe et très sensible qui soulève des problématiques raciales depuis plus de 30 ans. Nous devons porter notre propre responsabilité, d'accord, et je crois que pour un pays en développement, nous portons notre propre responsabilité. Nous avons besoin du soutien des pays extérieurs, mais ce soutien doit être sans conséquence ni limite. Vous savez, nous devrions accepter le soutien qui nous est accordé sans aucune restriction, qu'il s'agisse de la Chine ou des États-Unis. Le soutien doit servir à aider les gens et non à influencer le pays sur le plan politique. Selon l'administration américaine, le gouvernement sud-africain aurait autorisé des attaques violentes contre les communautés agricoles afrikaners. Il leur est également reproché de soutenir de mauvais protagonistes dans le monde, notamment le Hamas, la Russie ou encore l'Iran.